Recevez le message intitulé Comment prier efficacement, expliqué par l'apôtre à Romain Osaïe en français. Parce que vous possédez quelque chose d'assez précieux. Vous avez une relation avec Dieu et vous ne voudrez pas que quelque chose l'entache. Et c'est pour cela que parfois nous prions longtemps en langue, ou afin que nous soyons en mesure d'aller au-delà du poids naturel, du poids de la chair, afin que notre cœur devienne léger. Et donc, nous prions longtemps en esprit de sorte à ce que notre cœur puisse devenir assez léger dans la dimension spirituelle. Et cela fait que parfois, nous avons même besoin d'aller chercher des messages, soit des enseignements ou des prières d'hommes de Dieu qui sont déjà à une certaine dimension dans le règne spirituel, parce que leurs messages ou leurs prières en langue, par exemple, peuvent servir de thérapeutique pour notre esprit. Quand, par exemple, vous choisissez de jouer des musiques ou des adorations qui sont capables de guérir votre âme de blessures du monde, il y a également d'autres sortes de CD, d'accord, ou d'enregistrements, par exemple de messages ou de prières qui peuvent vous aider dans votre système de prière, dans votre vie de prière. Parce que la prière de certaines personnes peuvent aider votre vie de prière. La prière de certaines personnes enregistrées peuvent guérir et soigner les blessures de votre âme meurtrie. Vous avez le devoir d'investir dans votre aventure spirituelle, c'est-à-dire dans votre vie spirituelle. Vous devez également investir dans l'état de votre cœur, c'est-à-dire que vous devez travailler à soigner votre cœur. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que certains d'entre nous, d'accord, qui sommes déjà à ce niveau dans notre marche avec Dieu, ce n'est pas que nous ne sommes pas tentés par le péché, ce n'est pas que nous n'avons pas la capacité ou que nous sommes déjà au-delà ou au-dessus du péché, non. Parce que nous avons les yeux qui voient, nous avons les oreilles qui entendent, donc de façon indéniable, eh bien, nous sommes toujours enclins à tomber dans le péché. Il y a des choses auxquelles nous assistons et notre chair tressaillit. Il y a des désirs que notre chair exprime également. Vu que nous ne sommes pas certains d'être en mesure de restaurer cette relation que nous avons bâtie avec Dieu, si jamais nous nous laissons aller à ces désirs, à ces plaisirs de la chair, eh bien, nous nous abstenons. Nous faisons très attention à ne pas fléchir, à ne pas tomber pour ces choses-là. Et donc, nous nous décidons de façon délibérée à ne pas aller vers ces choses-là, à fuir ces choses-là. Parce qu'en fait, vous avez le devoir, vous avez à faire le choix entre votre relation avec Dieu et vos désirs de ces choses du monde. Parce que si vous aimez Dieu véritablement, eh bien, vous allez être en mesure, vous serez capable de faire des choix en conséquence pour Dieu. Il y a certaines personnes qui ne considèrent pas tellement leur relation avec Dieu, qui ne pensent pas que leur relation avec Dieu est plus importante que toute chose dans ce monde. Et donc, parfois, ces gens facilement attristent le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont égoïstes, ils sont égocentriques. Leurs intérêts personnels comptent beaucoup plus pour eux. Alors que normalement, si tout ce que vous faites est pour plaire à Dieu, si dans tout ce que vous faites, dans votre quotidien, vous avez de la place pour Dieu, eh bien, vous serez en mesure de faire des choix de façon conséquente à cause de lui. Il y a deux choses dont vous avez besoin et également l'état de votre cœur vous permettra de pouvoir accéder aux choses du ciel. Je me rappelle que j'ai déjà enseigné sur les 13 postures du cœur humain, les différentes 13 postures du cœur humain. Par exemple, si je vous insulte, ou je vous fais une parole de déclaration ou une déclaration de malédiction, par exemple, et que vous permettez que cela vous pénètre et que vous prenez cela au sérieux, eh bien, cette parole va affecter votre cœur. Votre cœur pourrait devenir lourd. Vous serez blessé. Et si votre cœur est lourd, vous ne pourrez pas accéder aux dimensions élevées dans le règne spirituel. Et dès que votre cœur s'alourdit, eh bien, votre perception, votre habilité à percevoir sera affectée.
Et donc, quand le diable cherche à vous affliger, quand le diable cherche à vous affaiblir, eh bien, il fera quelque chose, il déclenchera des événements qui vont affecter vos émotions. Et donc, par la même occasion, votre cœur sera affecté et votre cœur va s'alourdir. Parce qu'en fait, ce qu'il cherche, c'est de vous empêcher d'accéder aux révélations des grandes sphères spirituelles. Et donc, c'est ce que le diable fait généralement. Le diable affecte votre cœur juste pour vous empêcher d'accéder au niveau supérieur dans le règne spirituel. Parce qu'en réalité, il nous faut un certain état de notre cœur pour nous permettre d'accéder aux dimensions élevées dans le règne spirituel. Parce que les secrets résident dans les hauts niveaux, dans les grandes dimensions spirituelles. Je vais alors vous apprendre comment positionner votre cœur. Parce qu'il est très important que vous fassiez attention aux activités quotidiennes autour de vous, les activités quotidiennes dans votre vie, pour ne pas permettre à ce que le diable affecte votre cœur par les événements qui toucheront vos émotions. Votre cœur a besoin d'être dans une posture bien déterminée, parce que votre cœur a besoin d'être léger si vous voulez vraiment marcher avec Dieu. Et donc, il arrivera des moments où vous aurez besoin de prier en esprit, de prier en langue longtemps afin de rendre votre cœur léger. Parfois, vous pouvez prier jusqu'à 30-45 minutes seulement en esprit, ou alors 1 heure jusqu'à 1h30 ou 2 heures de temps, vous priez en langue jusqu'à ce que votre cœur devienne léger. Je dois vous faire comprendre ceci. Si quelque chose ne touche pas votre cœur, votre vie ne peut pas changer, c'est-à-dire que cette chose ne pourra avoir aucun effet positif pour la transformation de votre vie. Mais est-ce que vous savez seulement que il arrive des moments où vous pouvez même prier jusqu'à 3 heures de temps alors que votre cœur n'est même pas là. Vous priez, vous dites que vous êtes en train de prier, mais votre cœur n'y est pas. Votre prière commence à changer votre vie, commence à impacter votre vie positivement seulement quand vous commencerez à penser réellement ce que vous êtes en train de prier. Seulement quand vous allez être capable de ressentir profondément la prière que vous êtes en train de faire. C'est seulement à ce moment que la prière que vous faites aura de l'impact positif sur votre vie et causera un changement. Et toutes les transactions spirituelles que vous faites en priant seront enregistrées sur les tables ou les livres de votre cœur. Si seulement vous savez que votre relation avec Dieu est très importante, si seulement vous avez une idée que votre accès à Dieu est très très important, même quand les gens cherchent à vous provoquer, même quand quelqu'un vous insulte ou cherche votre bagarre ou votre querelle, vous n'allez pas réagir. Vous n'allez pas y répondre. Parce que si l'insulte de quelqu'un ou la provocation de quelqu'un est en mesure d'affecter votre cœur, ou de vous provoquer, ou de vous tenter, eh bien vous comprendrez très vite que c'est un très gros prix à payer. Et vous n'êtes pas obligé de payer ce prix. Si vous devez accéder à la sagesse de Dieu, eh bien vous avez le devoir de vous calmer. Vous avez le devoir de vous contenir. Alors, si vous avez pris du temps à travailler pour mettre votre cœur en alignement avec Dieu, eh bien, la dernière chose à faire en ce moment-là, c'est de tirer sur le moteur. Et j'entends par tirer sur le moteur, prier en esprit. Et il existe 2 façons de prier. Premièrement, vous pouvez prier avec la compréhension, ou en d'autres termes, prier avec l'intelligence. Et deuxième façon, vous pouvez également prier avec votre esprit. Une fois que vous avez atteint l'alignement et quand vous commencez à tirer sur le moteur, c'est-à-dire prier en esprit, vous devez déterminer un but précis pour lequel vous êtes en train de prier. Et votre but principal ici, peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe vos besoins, eh bien c'est d'assurer l'attention de Dieu. Et donc vous priez vos intentions en parlant en langue. Vous priez vos motifs, vos déterminations, vos besoins, vous les priez en priant en langue. Et tant que votre cœur est assez léger, eh bien, un vent de l'Éternel soufflera sur vous, de la même façon que le vent de l'Éternel a soufflé et a emporté Élie. Ce même vent soufflera sur vous et élèvera votre esprit. Et votre esprit pourra s'élever facilement dans les lieux spirituels, dans les dimensions élevées du règne spirituel. Personnellement, c'est ainsi que je me déplace dans le règne spirituel maintenant.
Alors, et chaque fois que je dois voyager, qu'est-ce que je fais? Je touche toujours ma voiture en avance et je déclare sur ma voiture que cette voiture m'amènera à destination à coup sûr. Donc, je prends toutes mes précautions dans le règne spirituel. Je fais mes enquêtes dans le règne spirituel. Je m'assure que la route est bonne. Je m'assure que la voie est claire. Et je m'assure que le véhicule que je m'en vais utiliser également est assez bon pour m'amener à destination. Alors donc, comme je le disais, l'Éternel enverra son vent. Ce vent soufflera sur vous et emportera votre esprit, détachera votre esprit. Et là, vous allez pouvoir pénétrer dans les dimensions élevées dans le règne spirituel. Et là, vous commencerez à voir, vous aurez des révélations. Vous verrez alors des choses depuis le règne céleste. Vous devez avoir la conscience et comprendre que votre cœur est une plateforme que Dieu cherche, une plateforme sur laquelle Dieu cherche à se déposer. Dieu cherche à atterrir. Dieu cherche à résider sur cette plateforme qui est votre cœur. Et le diable le sait pertinemment. Et c'est pour cela que le diable fait tout. C'est pour cela que le diable met tout en œuvre pour que votre cœur ne soit pas en ordre, pour que votre cœur ne soit pas aligné, pour que votre cœur ne soit pas assez léger pour recevoir, pour accueillir les choses spirituelles. Et donc, vous qui écoutez ce message maintenant, voici l'exercice que vous allez faire. À la fin de ce message, vous allez prendre quelques minutes ou même quelques heures et prier en langue jusqu'à ce que votre cœur guérisse, jusqu'à ce que la lourdeur dans votre cœur commence à se dissiper. Et si vous avez besoin, pendant que vous priez en langue, de vous repentir de certains péchés, de certaines erreurs, de certaines choses, n'hésitez surtout pas, parce que parfois vous repentir de certaines choses peuvent également aider à alléger votre cœur. S'il faut pardonner quelque chose ou quelqu'un, fouillez dans votre cœur et n'hésitez pas à pardonner. Tout ce que vous avez besoin de déposer afin d'alléger votre cœur, n'hésitez pas à le faire. Et prenez du temps, comme j'ai dit, priez pendant des minutes, des heures, jusqu'à ce que votre cœur devienne léger. C'était donc comment prier efficacement avec l'apôtre Aromain Osayi.